Ouais, Avec le c'est son? bon. Philippe. Parfait. Donc, on va commencer avec Pathways. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et peut-être aussi, si vous ne parlez pas, fermez votre micro parce que j'entends vraiment du son. Je ne sais pas c'est qui, mais si vous pouvez fermer votre micro, si vous avez des questions, vous pouvez le rouvrir, poser des questions ou dans le chat. Oui. Parfait. Ok, je vais présenter mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, attends, je vais essayer de changer ça parce que je vois plus rien. Ouais. Pas super pratique. Oh, non. Ok. Un instant. OK. Donc, la première chose à faire, premièrement, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore choisi leur parcours sur Toastmasters International? Oui, il y en a? OK. Donc, on va commencer par ça. La première chose à faire, c'est se connecter sur Toastmasters International. Donc, vous allez dans Login. Et puis, si c'est la première fois que vous vous connectez, vous devez faire Forget Password, puis vous allez pouvoir vous connecter avec votre adresse de courriel que vous avez donnée au club pour vous inscrire à Toastmasters. Donc là, je peux faire Login. Donc ensuite, on va aller dans Pathways et on va faire Choose a Path. Donc là, vous pouvez choisir la langue de votre parcours. Donc, en français, si vous voulez faire des discours en français, si vous voulez faire des discours en anglais, vous pouvez choisir en anglais. Format papier. Pas tous les parcours qui sont disponibles en format papier, donc c'est vraiment mieux de choisir en ligne. Vous avez l'option de choisir directement parmi les 11 parcours ici ou faire votre évaluation si vous n'avez aucune idée de quels sont les parcours. Donc, vous pouvez faire ça. Par exemple, vous faites continuer en français, commencer, et là, vous répondez aux questions. Et à la fin, il va y avoir 3 parcours qui vont vous être suggérés selon vos réponses aux questions et vous pouvez choisir parmi ces 3 parcours-là. OK. Je vais pas le faire, là, ça va être un peu long. Sinon, on peut y aller directement ici avec les 11 parcours. Le premier parcours qui est recommandé par Toastmasters International, c'est le parcours Maîtriser vos présentations parce que c'est un parcours qui est assez simple, qui est focusé sur la communication en général. Il n'y a pas de gros projets. Donc, c'est un qui est recommandé comme premier parcours à faire. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce parcours-là dans le club. Personnellement, moi, je suis en train de faire le parcours Humour captivant et j'ai déjà terminé le parcours Planification innovante. Celui-là, il est quand même assez difficile. Il y a beaucoup de gros projets. Un gros projet dans le niveau 4 et dans le niveau 5, il y a un HPL à faire. Donc, c'est un projet d'au moins à peu près 6 mois. Il faut monter une petite équipe de 3 personnes et il faut les rencontrer pendant 5 réunions pendant une période de temps. Donc, c'est un gros projet à faire.
Et un autre parcours que j'ai terminé, c'est relations stratégiques, qui était quand même intéressant. Il y avait pas trop de gros projets à faire. Donc, c'est à vous de voir. Vous pouvez voir plus en détail chaque parcours. Donc, une fois que vous avez sélectionné le parcours que vous voulez faire, par exemple, si c'est votre premier parcours, ça va être gratuit. Les autres vont être 20 $. Donc, vous continuez comme ça. Et puis, ben là, moi, ça me demande de payer parce que c'est pas mon premier parcours, mais je vais pas le payer. Et puis, voilà. Donc, après, pour accéder à votre parcours, vous allez aller dans Pathways, Go to Basecamp. Et là, vous avez le navigateur, il y a des informations sur les rôles et tout ça. Et ici, vous avez accès à votre parcours. Moi, par exemple, je suis membre de 2 clubs, donc j'ai le choix de choisir un des 2 clubs. Mais si vous êtes juste membre d'un club, vous n'aurez pas cette option-là. Vous avez juste à faire Go to Basecamp. Et voilà, ça c'est l'interface quand on arrive sur le Basecamp. Il y a des choses qu'on n'utilise pas vraiment. Je peux quand même vous en parler un peu. Donc, il y a My Feedback, où est-ce que vous pouvez donner un instant, une question. Est-ce que c'est nous qui paierons? Non, c'est vous qui payez directement à Toastmaster International quand vous achetez un parcours. Vous ne payez pas par le club. Donc, oui. Donc, My Feedback, où est-ce que vous pouvez donner du feedback aux membres du club. C'est pas quelque chose qu'on utilise, ça sert pas à grand-chose. My Badge, vous pouvez voir les niveaux que vous avez accomplis. Ça sert pas à grand-chose non plus. Ou Mes documents, où est-ce que vous pouvez enregistrer vos évaluations. J'ai jamais utilisé ça non plus. La chose que les 2 choses que vous avez utilisées le plus dans le Basecamp, c'est les Paths and Learning. Donc ici, vous allez avoir accès à votre parcours. Donc, ils vont être tout le temps en haut. Donc, moi, j'en ai 2 présentement en cours. Et à chaque fois que j'ouvre des documents, donc ils se trouvent ici, et je peux les retirer en faisant Mark Complete. Par exemple, juste en cliquant ici, ça va les retirer, mais les 2 parcours sont toujours là. Donc, si je vais ici, dans un de mes parcours, donc on voit la progression du parcours. Donc, moi, je suis à 84%. En fait, il me reste juste un projet à faire pour terminer. On va le voir tantôt, comment terminer un projet. Donc, si c'est votre premier parcours, vous allez être au niveau 1. Et le premier projet que vous devez faire, c'est votre brise-glace. C'est un discours de 4 à 6 minutes où est-ce que vous devez parler de vous. Donc, vous devez faire en premier activer votre projet et ensuite launch. Donc, moi, il était déjà activé parce que je l'ai déjà fait. Oui, c'est complètement différent que l'ancien programme. Donc, bon, là, ça me dit que j'ai déjà complété, mais vous avez accès à toutes les sections du projet. Donc, pour chaque projet, il y a des objectifs différents, il y a des informations différentes qui vont être indiquées dans votre projet. Donc, c'est important de lire les informations. Donc, là, évidemment, mon parcours est en anglais, mais vous, si vous allez l'avoir en français, ça va être indiqué en français. Une chose à faire, donc, c'est de répondre aux questions avant de faire votre discours. Vous notez les résultats ici. Et puis, une fois que votre discours va être complété, vous allez répondre aux mêmes questions, mais après le discours, pour voir s'il va y avoir des différences. Et c'est comme ça que vous complétez un projet.
Donc là, j'ai plein d'informations sur le projet. Mmh. Et puis ici dans ressources, j'ai mon évaluation. Donc ça, c'est important. À chaque fois que vous faites un discours, vous devez vous faire évaluer par un évaluateur, oralement et à l'écrit aussi. Donc vous devez soit imprimer cette feuille-là et la donner à votre évaluateur ou l'envoyer par courriel à votre évaluateur pour qu'il puisse vous évaluer. Puis vous avez ici accès à Print My Project, fait que c'est un peu les informations, un résumé des informations que vous avez vues ici là, plus tôt, mais c'est la même chose ici, fait que c'est un document PDF que vous pouvez regarder, qui contient toutes les informations de votre projet. Et chaque projet peut avoir des ressources différentes. Par exemple, ici, une feuille pour vous aider à créer votre discours pour votre brise-glace. Et là, ben, j'ai déjà rempli les informations ici. Et je vais vous montrer comment le faire avec le dernier projet que j'ai fait. Donc là, ça me dit que j'ai complété. Donc voilà. Pour le niveau 1, c'est les mêmes discours pour chaque parcours. Donc, vous avez votre brise-glace. Dans Evaluation and Feedback, vous avez 3 projets à faire. Donc, vous devez faire un discours, vous faire évaluer, garder le la rétroaction que vous avez reçue, vous refaites un discours, soit le même discours ou un autre discours et vous intégrez la rétroaction que vous avez reçue du premier discours et ensuite, dans le même projet, vous devez évaluer quelqu'un. Donc, c'est une évaluation normale, oralement. Et puis, vous devez vous faire évaluer à l'écrit avec une feuille d'évaluation pour terminer ce projet-là. Donc ça, c'est euh, donc 3 choses dans ce projet-là. Et ensuite, le dernier projet du niveau 1, c'est recherche et présentation. Donc, vous devez faire une recherche et faire un discours. Et ensuite, vous avez terminé votre niveau 1 et vous pouvez faire la demande pour que ce soit approuvé et vous avez terminé votre niveau 1. Aussi, dès que vous avez fait votre brise-glace, vous avez accès à tous les projets de votre parcours. Donc, vous pouvez décider de faire introduction au mentorat avant de faire le leadership. Il y a pas d'ordre spécifique. Évidemment, si c'est votre premier parcours, moi, je vous conseille quand même de suivre l'ordre qui est indiqué ici. C'est juste plus facile. Et là, moi, j'ai terminé mes 5 niveaux. Et après le niveau 5, il y a un dernier projet qui va être ouvert seulement après avoir terminé tous les niveaux. Oui, donc ça prend un niveau 2 pour participer au concours de discours en anglais. En français, il y a pas de il y a pas de prérequis, ni pour cette année, ça va être le concours d'évaluation, donc il y a pas de prérequis pour le concours d'évaluation non plus. Donc, si on revient ici dans le niveau 1, donc c'est toute la même chose pour tous les niveaux. Ensuite, le niveau 2, ça va être un peu différent, mais il y a le parcours, le projet de mentorat qui est dans tous les parcours et il y a d'autres projets comme par exemple le style de leadership ou le style de communication, dépendamment du parcours que vous avez choisi. Ensuite, au niveau 3, donc c'est là qu'on a des projets qu'on peut choisir, dépendamment du parcours. Donc, vous avez une liste de projets que vous pouvez choisir. Et au niveau 4 et 5 aussi. Donc, par exemple, ici, ça, c'est mon projet que j'ai fait ce matin à Beyond Words. J'ai fait un discours et ça va terminer mon parcours numéro 3. Donc, si je vais aller compléter ce projet-là, je vais ouvrir mon projet et j'ai déjà répondu aux questions avant. Et là, je suis rendue à répondre aux questions après. Donc, je vais juste répondre aux questions.
et submit. Et là, j'ai ça et je fais ça ici. Et Une là, ça question. me dit oui. Oui, dans cette évaluation-là, ça c'est à notre choix comment on se sent, comme Mmh. dans le après. Donc, on n'est pas obligé de se donner 5 partout, comme si on a fait 4 ou 3 parce qu'on a vu Oui. qu'on était trop à l'aise. Ok. Oui, oui, non, c'est vraiment une évaluation personnelle à toi-même. Tu peux donner 1 ou 5 ou peu importe. Heu, donc voilà. Fait que là, ça me dit: «Félicitations, j'ai terminé». Donc je peux fermer ça et là, waouh, ça me dit que je suis à 92. Et je peux aller évaluer mon projet. Donc ça peut être intéressant pour donner de la rétroaction à Toastmaster International, savoir si vous avez aimé ce projet-là. Et ensuite, je vais activer mon euh, path completion. Donc ça veut dire que j'ai terminé mon parcours. Donc, je vais faire activer. Donc là, je vais changer le statut à registered. Il faut que je fasse launch. Et là, ça me donne les informations sur comment compléter. Et là, je fais juste marque complete. Et là, ça, c'est ce que vous avez à faire à chaque fois que vous terminez un niveau. Donc, une fois que vous avez terminé tous les projets d'un niveau, vous devez faire cette manipulation-là. Et là, ça me dit que le statut est en attente d'approbation. Donc là, Miari devrait recevoir un courriel qui doit approuver mon parcours. Donc, il va aller approuver ici dans Basecamp et il va aller soumettre sur Toastmaster International. Donc, vous devriez recevoir 2 courriels. Un courriel pour dire que votre niveau a été approuvé et que vous avez que votre awards a été envoyé à Toastmaster International. Mhm. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Non? OK. Donc, je pense que ça fait un peu le tour de Pathways. Moi, j'ai On une a quelque question. chose d'autre. Oui. Oui, excuse-moi. En fait, je voulais savoir, quand tu disais que, il y a une partie où c'est gratuit, c'est la première, comment dire, c'est la première étape qui est gratuite et ensuite, les autres étapes, il faut payer 20 dollars par mois, c'est ça? Ou Non, c'est par cours. Donc, ton premier parcours est gratuit. Donc, un parcours, c'est à peu près 14 projets, donc ça peut durer 1 an. ok? Et après, quand tu vas avoir un autre parcours, là, c'est 20 un 20 une fois pour un parcours. D'accord, ok. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Donc, c'est le premier qui est gratuit, ensuite les autres sont payants, c'est ça? Oui. Ok, merci. Cathy, juste peut-être une note au niveau de la visualisation de tous les projets pour chaque parcours. Il y a un Mhm. document que vous avez d'ailleurs, Mihari, tu as ce document-là. C'est un document où est-ce que tu as, je pense, en fait, tu as tous les parcours, puis pour chacun, tu as la structure de tous les projets. C'est beaucoup plus facile à visualiser que dans cet outil-là. En fait, dans Pathways, là, c'est très difficile à visualiser c'est quoi vos projets que vous avez à faire. C'est vraiment pas une qualité de l'interface en tant que telle. Mais le document, peut-être, Miari, tu pourrais le partager ou toi, Cathy, tu pourrais le montrer, mais en tout cas, ça dépasse un peu ça fait partie du contenu. On a déjà envoyé plusieurs documents. Ça doit être ça, j'imagine ouais, j'imagine que ça a été envoyé. Mais Oui, c'est on a c'est plusieurs juste, documents dans le. c'est juste une remarque pour dire que c'est beaucoup plus facile à visualiser c'est quoi le travail qu'il y a à faire. Gabriel, est-ce que c'était le document que j'ai envoyé la première fois pour assister à l'atelier? Il faudrait que je fouille dans mes. C'est possible. Ben, en fait, ce que tu as envoyé, c'est un répertoire avec Ok. plusieurs fichiers dedans. Puis j'ai remarqué que ce fichier-là est dans la liste. Donc, Ah, ok. ouais. Ok, super. Merci. Oui, Philippe? Ouais. Ouais, on va le voir tantôt.
Mmh. OK. Une autre chose, vous avez accès au programme de mentorat, après avoir terminé 2 niveaux de votre parcours. Donc le programme de mentorat, vous devez mentorer quelqu'un pendant, en fait, le premier projet, c'est de mentorer quelqu'un pour un projet et ensuite, le deuxième projet, c'est de mentorer quelqu'un pendant 6 mois. Donc, vous avez accès à ça aussi et puis vous avez accès aux évaluations ici. Je pense que c'est juste en anglais. Donc vous avez, tous les projets et vous pouvez, accéder aux évaluations, ouais, c'est juste en anglais. Donc, voilà. OK, donc maintenant on va aller sur EasySpeak. Si vous n'avez pas d'autres questions concernant Basecamp. J'ai une question, je ne sais pas si... Oui. Oui? Est-ce que tu m'entends? Oui. Concernant le programme de mentorat, est-ce qu'il y a information pour les nouveaux mentors? Est-ce qu'il y a information donnée par Pathway ou non? Non, mais c'est juste le programme de mentorat, là, vous avez un peu d'informations, quand vous faites le programme. Mais sinon, c'est les clubs qui gèrent un peu leur programme de mentorat. OK. Donc, dans notre club, on n'a pas de formation, non. Ben, peut-être un commentaire à Adam Sargon, qui est membre de votre club. Justement, là, cette année, je pense qu'il est coordonnateur au mentorat au niveau du district. J'ai discuté avec lui justement la semaine dernière et il s'en vient une formation justement sur le mentorat. Donc, c'est en préparation, c'est pas encore à point si on veut, mais ça s'en vient. Donc, effectivement, puis il va y avoir un effort qui va être mis sur le mentorat cette année. C'est considéré comme étant très important, mais ça s'en vient. Merci. OK, maintenant, on va aller sur EasySpeak. Donc ça, c'est, la page d'accueil de notre club pour EasySpeak. Donc vous avez accès à Pathways ici, à notre site web et au guide des différents rôles et au site, du district 61. Et ici, vous avez les prochains meetings et ça, c'est juste la prochaine réunion. Donc vous pouvez accéder, par exemple, on va aller voir la prochaine réunion. Donc là, on a toutes les informations, à quelle heure ça commence, le numéro de la réunion, le lieu, le mot du jour. Donc, c'est moi qui est évaluatrice de la langue, donc j'avais accès à ajouter le mot du jour, donc je l'ai déjà fait. Donc si vous êtes évaluateur de la langue, c'est votre, rôle d'ajouter le mot du jour. Idéalement une semaine d'avance, mais, et voilà. Et puis ici, on a la feuille d'évaluation et commentaires qu'on va utiliser pendant les réunions. Et ici, vous avez accès à prendre des rôles. Donc si vous voulez prendre un rôle, vous voyez ce que quand ça dit yes, donc ça veut dire que c'est un rôle qui est libre. Par exemple, si je veux prendre, la minute de formation, donc j'ai cliqué sur yes et là ça me dit voilà, le rôle m'est assigné. Si je veux plus prendre le rôle finalement, ben, je peux juste aller sur, ici, je décline. Et là, ça me dit: «Expliquez brièvement la raison pour laquelle vous refusez ce rôle». Vous n'êtes pas obligé d'indiquer quelque chose parce que ça va être affiché, ici dans la liste de présence à tout le monde. Donc, pas besoin, mais juste dire si vous allez être là ou pas. Donc, je vais dire: «Je serai là», je fais juste refuser le rôle. Mmh. OK, c'est bon. Bon, c'est juste long. On va passer à autre chose.
Par exemple, si vous êtes animateur pour la prochaine réunion et vous voulez communiquer, par exemple, avec les orateurs pour savoir, peut-être pour leur poser une question pour pouvoir les présenter, vous pouvez le faire. Donc, dans la liste des membres ici, par exemple, je veux communiquer avec Marius, mais je n'ai pas son courriel. Je vais aller cliquer ici sur Marius et je peux lui envoyer un courriel. Donc, je vais mettre le sujet et puis je vais pouvoir mettre le message et je peux même m'envoyer une copie du courriel à moi-même et je peux inclure un lien pour la prochaine réunion. Je vais juste envoyer un courriel comme ça. Donc, vous pouvez communiquer avec tous les membres du club, même si vous n'avez pas leur courriel. Donc, ça va leur envoyer un courriel automatiquement comme ça. Ensuite, ici, vous avez l'option de demander un discours. Il y a une autre place aussi où est-ce que vous pouvez demander des discours. En fait, vous pouvez ici. Donc, il y a plusieurs places. Mais bon, si j'y vais ici, ça ne va pas demander un discours pour cette réunion-là spécifiquement. C'est juste une demande normale. Donc, le titre du discours. Si vous n'avez pas le titre du discours, vous le laissez vide et automatiquement, ça va dire à préciser. Ensuite, le manuel, super important. Donc, il faut absolument qu'il y ait un manuel de choisi. Donc, vous allez aller choisir dans la liste votre parcours que vous avez sélectionné sur Toastmaster International dans votre Basecamp. Vous allez juste sélectionner le nom de votre parcours. Donc, moi, j'ai celui-ci. Et là, vous allez aller choisir votre prochain projet. Donc là, c'est important d'aller voir sur Basecamp les projets que vous voulez faire. Parce que ici, c'est la liste de tous les projets qui sont dans votre parcours, mais ce n'est pas tous les projets qui sont obligatoires. Il y en a certains que vous pouvez choisir. Donc, vous ne pouvez pas juste aller faire chaque discours un à la fois. Vous devez choisir certains. Donc, à partir du niveau 3, par exemple, il y a des projets qui ne sont pas obligatoires. Donc, vous n'avez pas besoin de tous les faire. Donc, vous devez avoir accès à la liste des projets de votre parcours. Bon, par exemple, si je veux faire ce discours-là. Ensuite, une autre chose super importante, choisir votre date pour que les VP formation puissent mettre votre discours à la bonne date. Donc ici, vous voyez les dates, le thème de la réunion, le nombre d'orateurs qui est disponible Est-ce et le que nombre. je Oui, te pose une question? Oui, je sais pas, ton écran, si. Je sais pas c'est à quel niveau, en fait. On dirait que ton écran est fixe. Donc, vous voyez pas? non. Voilà, exactement. Donc, du coup, je sais pas Non. sur de quoi tu parles exactement. OK. Ouais, je vais recommencer. Non, je suis obligée de présenter au complet. OK. Est-ce que vous voyez? Voilà. OK. Donc ça, c'est pour demander un discours. Je vais recommencer. Donc, si vous n'avez pas le titre du discours, vous pouvez laisser vide jusqu'à ce que vous ayez le titre. Dès que vous avez le titre, vous allez aller le rajouter. Je vais vous montrer après comment faire. Donc, le manuel, vous allez choisir parmi la liste. Vous allez choisir votre parcours que vous avez choisi sur Toastmaster International. Donc, moi, je l'ai déjà ici dans la liste. Donc, c'était Engaging Humor. Et ici, vous avez accès à tous les projets de votre parcours, mais vous devez aller confirmer avec le Basecamp pour savoir quel projet vous voulez faire parce que c'est tous les projets ne sont pas obligatoires. Donc, moi, j'ai choisi ce projet-là. Et puis, ensuite, je vais aller choisir une date. Donc, ici, je vois toutes les dates, je vois le thème de la réunion, je vois combien d'orateurs vont
être pour les réunions et combien ont été déjà planifiés. Donc, la petite horloge, ça veut dire qu'il y a 3 discours qui ont déjà été planifiés pour cette réunion-là. En fait, on voit ici que c'est marqué réunion complete. Donc, je ne vais pas demander un discours pour cette date-là. Donc, je pourrais demander pour 1, 2, 3. Donc, c'est important de choisir 3 dates. S'il y a des personnes qui ont fait une demande de discours pour avant vous, donc ça va être eux qui vont être priorisés. Donc, je vais choisir au moins 3 dates. Et puis, je peux faire sauvegarder. Et là, les VP formation vont recevoir un courriel pour leur dire qu'il y a une demande de discours qui a été faite et ils vont pouvoir le planifier. Et là, ça m'a amené à ici, en fait, dans ma participation, afficher le progrès de mes discours. Et là, je vois que j'ai déjà demandé 3 discours. Il y en a un qui va être le 10 septembre, qui est déjà avec ce petite image-là, ça veut dire qu'il est déjà planifié. Donc, j'en ai un autre qui est dans un autre club, à Onwards, qui est le 17 octobre. Et là, le point d'interrogation, ça veut dire que j'ai juste fait la demande de discours et qu'il n'a pas encore été planifié. Mais je peux voir les dates à laquelle j'ai demandé. Si je veux annuler la demande de discours, je peux juste faire le X ici et ça va annuler. Donc, si... Et en fait, ici, j'ai accès à tous mes manuels, tous les discours que j'ai faits. Si je veux voir qu'est-ce que j'en suis. Voilà. OK. Donc, si je retourne à... non. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez montrer encore comment ouvrir cette page? C'est parce que l'écran a fixé et je n'ai pas vu. Donc, en fait, il y a plusieurs places pour faire les demandes de discours. Donc, c'est juste ici. Faire juste Request Speech. Et ça l'ouvre la page ici comme ça. Sinon, vous avez accès aussi ici. C'est la même chose. Demande de discours ou afficher le progrès de mes discours. Où est-ce que j'étais? Donc là, vous avez aussi accès à faire Request a Speech. OK, merci. De rien. Une autre place où est-ce que vous pouvez prendre des rôles, c'est ici dans ma participation, inscrire aux réunions. Et là, vous avez accès aux 4 prochaines réunions et vous pouvez prendre directement les rôles ici, au lieu d'aller directement dans chaque réunion. Ici, par exemple, j'ai dit que j'allais pas être là. Donc, c'est pour ça que j'ai pas accès à prendre des rôles, parce que j'ai déjà dit que j'allais pas être là. Mais c'est super important pour vous d'aller indiquer votre présence à chaque réunion pour les VP formation, pour qu'ils puissent bien organiser les réunions. Donc, vous avez l'option de dire oui, je vais être là, non, je ne serai pas là ou je ne sais pas. Donc, peu importe, c'est super facile. Vous pouvez juste, ça prend quelques secondes, allez juste dire si vous allez être là ou pas. Donc, ça va vraiment faciliter la tâche de nos VP formation. Et si vous êtes sûr que vous allez être là, prenez un rôle d'avance. Et même si vous devez à la dernière minute ne plus prendre le rôle, prenez un rôle d'avance et c'est mieux de prendre un rôle d'avance puis d'annuler à la dernière minute que juste d'arriver 2 secondes avant la réunion puis de devoir prendre des rôles pour les VP formation. Donc, prenez des rôles d'avance, s'il vous plaît. Ensuite, on a accès aussi quoi d'autre? Participation. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, moi j'ai une question. Oui. Oui, en fait, donc on peut évaluer sa progression avec EasySpeak ou c'est uniquement avec Toastmaster International? Les deux. Les Qu'est-ce que deux? tu veux dire exactement? C'est-à-dire, par exemple, moi, si je vais voir ma progression, est-ce que c'est aux membres de l'équipe, enfin, aux membres de leaders en action qui mettent des notes ou c'est à moi de le faire comme sur Toastmaster International? Parce que j'imagine quand on fait des discours, on a des évaluations peut-être. Et est-ce que sur EasySpeak, je sais pas, c'est aux membres du comité exécutif qui mettent des notes par rapport à ma progression ou c'est à moi de mettre à chaque fois? Non, sur EasySpeak, ça se fait automatiquement. Donc, dès que tu demandes un discours ou tu fais des rôles, ça s'ajoute. Tu peux voir des informations. D'accord. Ouais. Puis sur Toastmaster International, donc là, tu dois aller terminer tes projets à chaque fois. Directement là aussi. Hein. Ok. D'accord, merci. En fait, la base de données, c'est vraiment sur Toastmasters International, dans le Basecamp, comme on disait tout à l'heure. Ça, c'est vraiment la référence. EasySpeak, c'est juste un outil pour gérer les meetings, puis aussi t'aider à gérer ta progression dans les speeches. C'est juste ça, EasySpeak. C'est le meilleur outil qu'on connaît actuellement parce qu'il est très facile à consulter. Puis, mais la base, la référence, c'est sur Pathway, sur le site de Toastmasters International. D'accord, merci. Vous avez aussi accès à des vidéos pour utiliser EasySpeak. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. Ils sont juste en anglais, par contre. Et vous avez l'information sur comment prendre des rôles et tout ça. Mais pour la plupart des choses que vous allez faire sur EasySpeak, ça va être ça, prendre des rôles et demander des discours. Donc, il n'y a pas vraiment d'autres choses à voir, à moins que vous avez d'autres questions, d'autres choses que vous voulez voir. Oui? Sur quel tableau exactement tu parles? Non, c'est plus utilisé, ça. C'était avant. Tableau de leadership. C'était dans l'ancien programme. Donc, vous n'avez pas besoin de le remplir. En fait, parce que ça n'a pas été ajouté pour les nouveaux membres, mais pour les anciens membres, ça se met automatiquement dès qu'on prend un rôle. Mais c'est plus utilisé, c'était vraiment dans l'ancien programme. Donc, vous n'avez pas besoin de le remplir. J'aimerais savoir, Cathy, est-ce que vous nous conseillez pour EasySpeak d'utiliser l'application ou il faut utiliser le site? Par exemple, si j'utilise un Mac, ça marche vraiment comme si j'utilise un Android. Parce que quand je fais EasySpeak avec mon cell phone, là, c'est facile à prendre un rôle et faire. Mais quand je le fais, je me connecte sur mon ordinateur avec mon Mac. Vraiment, j'ai pas c'est pas facile en fait. C'est pas les mêmes options. C'est bizarre parce que pourtant, sur l'ordi, c'est plus facile que sur le cellulaire. Donc, je ne sais pas exactement. La même chose, hein? L'application. Je sais pas. Mais tu n'arrives pas à te connecter sur le site, sur ton... Oui, je passe toujours par Chrome. Sur Android, ça se passe très bien. Mais quand je vais sur l'application, par exemple, là, ça ne me met pas le mise à jour, c'est-à-dire, ça ne met pas automatiquement sur la réunion de la semaine prochaine et puis ça ne se met pas à jour automatiquement. Il me semble avoir entendu un jour quelqu'un dire qu'il faut utiliser Chrome avec EasySpeak, c'est plus pratique. En tout cas, c'est une parenthèse. Oui, je crois que c'était ça. C'était moi qui te l'avais dit ou je ne sais plus. Oui, c'était avant le confinement. Ah, ok. C'était les réunions à McGill. Oui.
Ok, anyway, on peut continuer. Je pense que l'application, ça marche pas trop pour moi aussi. C'est ça. Hmm. Je sais pas, je comprends pas vraiment qu'est-ce que vous dites par application. Parce qu'il y a une application Easy Speak. Exact. Comment ça s'appelle? Google Ok. App Store. Ah, ok, non, j'ai jamais utilisé ça. Non, c'est vraiment, il faut utiliser le site web easyspeak.org. Tout à fait. Ok, on oublie l'application. Ouais. Et moi, j'ai une question sur les impros, par exemple. Quand on veut de la ressource pour les impros, est-ce qu'on peut avoir des ressources pour les techniques d'improvisation ou pas? Sur Toastmaster International, par exemple. Je pense que tu peux peut-être faire des recherches justement sur Toastmaster International pour voir s'il y a des informations. Euh, je sais pas si on avait déjà fait des ateliers là-dessus, mais je sais pas, je m'en rappelle plus s'ils ont déjà été enregistrés. D'accord. Mais tu peux faire des recherches. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations juste sur Google. Tu peux trouver des informations. Mais je veux dire, sur notre dossier, là, il n'y a pas de ressources sur ça, non? Ben dans les guides, oui, il y en a. Dans les guides? Je sais pas, je m'en rappelle plus qu'est-ce qu'il y a exactement là-dedans. Je pense qu'il y a juste un dossier de base sur les impros, là, donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations là-dessus. Ok. Je pense que Easy Speak est plus facile à utiliser que Pathways. Ça, c'est pour moi. Excuse-moi, Cathy. En fait, Nora, il m'a dit, parce qu'elle, elle a fait un discours sans brise-glace avant qu'elle choisisse son parcours. Et quand, après, elle voulait en fait enregistrer comme quoi elle a fait son discours, elle a je sais pas, rencontré des difficultés. Mais Nora, tu peux expliquer à Cathy le problème que tu as eu sur Pathway pour choisir ton parcours? Oui, en fait, je pense que maintenant, parce que moi, au début, quand j'ai été arrivée, c'était fin février. Je n'étais pas au courant de Pathways, comment ça s'utilise, comme on avait mentionné dans le courriel avec la télé, tout ça. Là. Donc, moi, je ne savais pas, je n'étais pas vraiment informée, on n'était pas bien renseigné sur tout ça, qu'il fallait s'inscrire, ouvrir un compte sur toastmaster.org ou quelque chose, en fait. Et puis, s'enregistrer comme vous venez de nous expliquer maintenant. Je ne savais pas ça. Moi, je pensais jusqu'à mon arrivée qu'il fallait juste donner des discours et puis Easy Speak. C'est tout ce que j'avais compris. Mais tu n'avais pas reçu le courriel de bienvenue? Non, pas du tout. C'était après que Miari me l'avait envoyé. Je l'ai eu vraiment avec retard. Et comme j'ai déjà passé mon ice break, donc, comme on dit, en brise-glace, alors, je parlais de ça avec Miari et puis avec Fatih, ils m'ont dit c'est pas grave, ils vont fixer ça et puis que je peux l'inclure même après. Et là, j'ai fait mon deuxième discours. Et là, je vois sur le site Pathways qu'après 2 discours, il faut être un évaluateur de la langue, c'est ça? Ou bien est-ce qu'on peut enchaîner les 4 discours de la level ou... Parce que si j'ai dit après 2 discours, on doit être évaluateur de la langue. Non, c'est évaluateur de discours. Voilà, évaluateur de discours, je m'excuse. Est-ce que c'est bien ça ou bien il faut faire les 4 discours et puis être évaluateur plus tard, dans un autre niveau? Tu peux être évaluateur plus tard, mais ça veut dire que tu n'auras pas fini ce projet-là. Parce que le projet, c'est faire 2 discours plus une évaluation. OK, donc ça, c'est le niveau 1, c'est toujours une évaluation avec 2 discours. C'est un projet du niveau 1, oui. Parfait. OK. Mais je pense que Fatima, j'ai réussi à intégrer le brise-glace dans mon dossier. Donc ça, c'est correct. D'accord, c'est bon. Mais est-ce que le discours online, ça compte ou pas? Oui. Ok. Tant que tu te fais évaluer, c'est correct. Ok. D'autres questions? Don't be shy. Moi, je dois aller au basket là.
crois que c'est à peu près tout, c'est ça, Cathy? Oui. Ok, parce que moi, j'ai basket dans 5 minutes. OK. Alors, la scène avant que tu ailles jouer au basket, n'oublie pas de booker ton prochain discours maintenant que tu sais comment utiliser Pathways. Exact. Gabriel, merci pour votre présence dans notre club. Notre club apprécie aussi. Merci. Merci. C'est la première fois que je n'ai pas vu avec ça. Super. Ouais, je remercie Cathy pour nous avoir fait la présentation aujourd'hui. Je pense que ça nous a beaucoup aidé parce que Fatima et moi, on a une expérience. Et justement, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les poser à nous. Sinon, on les posera à Cathy pour vous, si on n'est pas si long. Sinon, voilà, on vous fera du coup à commencer à planifier votre discours. Ce qu'on fera aussi de notre côté, parce qu'on n'a pas mis assez de réunions pour les prochaines semaines, on va en rajouter maintenant que tout le monde a une certaine formation. Donc, on va rajouter un peu plus de réunions pour que vous puissiez avoir plus de choix pour donner vos discours et prendre des rôles. Après, Merci, Cathy. Merci beaucoup. Merci, Gabriel aussi. Merci, Miari. Merci. Ça fait plaisir. Oui, merci Oui. pour les votes. Si j'ai une question, je vous dérange. J'ai appelé pour question. C'est la, comment dire, un défi de leadership. Thank you. En anglais, je sais pas. Thank you for putting up our questions. Merci. merci. How can I leave this meeting? Okay. Bye. 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 Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à ton petit chien aussi. Ou à Miari. C'est des membres. Vous avez accès à. Ouais. Oui, c'est dans le courriel des membres. Donc, tu peux nous l'envoyer, soit me l'envoyer à VP Formation, ou bien tu peux l'envoyer directement en tapant membre. Ça enverra à tous les membres de Leaders en Action. Ça fait plaisir. Merci pour l'enregistrement. Est-ce que vous avez, mettons, exemple, comme là, mettons, Cathy, elle défile ça, il y a beaucoup d'informations, mais ce que je comprends, c'est que c'est pas tout le monde qui sont à l'aise tout de suite à, exemple, aller dans Pathways, puis même dans Easy Speak, choisir un discours, tu sais, etc. Là, ça fait que ça demande quasiment comme des exercices, on va dire. On apprend Ça, quelque c'est chose chaque jour. Il y a c'est déjà ça, un guide que j'ai fait. T'as déjà fait un guide? Oui, OK. ils ont accès au guide. Ce que je me demandais, c'est qu'il y a du mentorat dans le club. Je me demandais si vous aviez déjà pensé, comme exemple, les mentors pourraient coacher un petit peu si Moi, c'est jamais il y ça a que des je fais en tant que mentor, mais Ouais. c'est pas tous les mentors qui ont les informations, qui peuvent le faire. Mais moi, quand j'étais mentor, la première chose que je fais, c'est que j'ai rencontré les gens, leur montrer Pathways Easy Speak. Je pense que ça devrait être chaque mentor doit refaire ça. Mais Ouais. Ah, excusez. Sur Zoom, exemple, là, en partageant l'écran, c'est super. Ah, exact. Vidéo. Ça, c'est Miari. C'est toi, Miari, qui coordonne ça? Mettons. En fait, là, c'est une initiative de Philippe. Donc, moi, je le supporte. Ben, si vous avez besoin de monde, je peux embarquer moi avec. Là. Ça va me faire plaisir. OK. Iraïda. OK.
En fait, je pense que nous, notre rôle maintenant en BP formation, c'est après cet atelier-là, on va faire un petit suivi sur ceux qui ont assisté à la réunion pour savoir comment ils se sont sentis à l'aise. C'est possible qu'on envoie aussi un formulaire à ce niveau-là. Puis ensuite, face à ce qu'on aura, ben là, c'est possible qu'on te communique, Philippe, si tu veux te porter volontaire, ou on verra quelle action on fera à ce moment-là. Ça veut dire que les 20 autres membres sont tout à fait à l'aise. S'ils ne se sont pas présentés à la formation ce soir. Nous, les nouveaux, je pense. Ah, OK, je comprends, c'est ça. Encore une fois, un autre souper avec Justin? Ah, ils vont être lassés. C'était enregistré trop tard. C'est de la censure, ça? C'est de la censure? Est-ce que c'était le même atelier que tu as donné par le passé, Cathy? Je sais que tu as donné plusieurs ateliers sur... Non. Ça dépend des clubs. Je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent comme information. Donc, là, c'était vraiment l'information de base qu'on m'a demandé de présenter. Et pour d'autres clubs, j'ai présenté d'autres informations. Comme exemple, Expression on 6, je ne sais pas si c'était... Je ne m'en rappelle plus, mais... C'était l'automne passé. Non, ça fait pas si longtemps, mais j'ai la présentation PowerPoint, je peux te l'envoyer si tu veux. Est-ce que tu viens de présenter ce soir, tu veux dire? Non, je veux dire la présentation PowerPoint que j'avais faite à ONSIC, puis j'en ai fait une à Golden Mile aussi. Ouais, ça pourrait être intéressant. Puis, mais je pense que le monde commence à être relativement pas habitué, là, mais tu sais, mais quand même, c'est bon d'avoir comme un backup. Puis moi, je veux dire honnêtement, je vais en parler au directeur de secteur pour voir c'est quoi les clubs où est-ce que. Tu sais, Easy Speak, c'est pas tous les clubs qui l'adoptent. Ça, c'est sûr. Il y en a beaucoup qui sont encore avec Excel. Mais c'est vraiment un outil qui est très intéressant, ça, c'est sûr. Le plus qu'on va avoir de monde qui va être sur Easy Speak, bon, le monde va s'habituer, mais quand même, c'est bon d'avoir. Easy Speak, je pense que c'est bon d'avoir quelqu'un qui est capable de donner du training, je pense. Pas nécessairement juste pour Leader en Action, mais pour beaucoup d'autres clubs. En tout cas. Commentaire. En tout cas, félicitations, Cathy, c'était très bien. Merci. Merci, Cathy. Merci, Cathy, pour l'atelier. Bon. C'était bien intéressant. Ça fait plaisir. Moi, je vais vous laisser tout le monde. Donc, passez une très bonne soirée et au plaisir de vous voir bientôt virtuel. Merci et bravo pour l'initiative. Merci. Bonne soirée. Plaisir. Merci et au revoir. Bonne soirée. Salut, bye, bonne soirée. Ouais. Hey, j'essaie de savoir comment on fait pour sortir, puis je trouve même pas la place. Moi aussi, je ne peux pas. C'est quoi cette application-là? Zoom. Juste fermer la fenêtre. Juste fermer la fenêtre? Ouais. Okay. Bon, ça marche. Salut Cathy, bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée.